Et salut tout le monde, c'est Fab et aujourd'hui je vais répondre à une question d'un abonné. Fabien, quel était ton niveau en japonais lorsque tu es arrivé en PVT au Japon? Alors la réponse elle va être assez courte vu que j'étais très mauvais. Et oui, lorsque je suis arrivé, je savais juste lire les hiragana, un peu de katakana. Alors je vais commencer à les apprendre, mais les katakana j'ai vraiment mis du temps à les assimiler. Je connaissais peut-être une trentaine de kanji. J'étais dans l'apprentissage du top 100 à ce moment-là, mais lorsque je suis arrivé, voilà, j'en connaissais une trentaine et il y en avait 70 autres que je commençais petit à petit à connaître. Tout ce qui est parlé, je connaissais que des phrases de base, donc tout ce qui est présentation, chercher un lieu, demander l'heure, voilà ce genre de choses, que des phrases toutes simples, très basiques. Je ne pouvais pas faire des phrases complètes. Mon niveau de grammaire était catastrophique, j'y comprenais rien la grammaire. J'avais beaucoup de mal à communiquer, tout simplement, mon niveau était mauvais. Donc je parlais qu'en anglais, donc soit des japonais qui parlaient anglais, soit des étrangers. Et bien sûr en français avec d'autres expatriés français comme moi. Je me suis mis vraiment à progresser en japonais lorsque je suis parti à Okinawa. C'est là où vraiment je me suis mis à étudier, non seulement par moi-même, mais aussi à me mettre dans des conditions où je n'avais pas le choix d'étudier, apprendre et progresser en japonais, de le pratiquer parce que j'étais entouré que de japonais. Juste pour vous dire que je n'ai appris le japonais que sur le terrain, je n'ai jamais payé un seul cours de japonais. Les seuls trucs que j'ai payés, c'est des bouquins, sinon je n'ai jamais payé un seul cours. Donc mon parcours n'a rien d'universitaire ou école privée et tout. C'est vraiment que sur le terrain. Alors quel est mon niveau actuel? Dans la vie de tous les jours, écoutez, je peux me faire des amis déjà au Japon, donc c'est déjà l'essentiel. Je peux parler de plusieurs sujets différents, je peux tenir des longues discussions, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, j'ai des lacunes en grammaire, ce genre de choses, je fais des erreurs. C'est-à-dire que si quelqu'un qui parle très bien japonais, ou même bien japonais, il m'entend parler, il va vite voir que voilà, j'ai pas du tout un japonais parfait, mais j'arrive à me faire comprendre et pour moi c'est l'essentiel. C'était mon objectif principal. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne parle pas japonais, qui m'entend parler avec d'autres japonais, il se dit que waouh, je parle japonais. Vu que la personne me voit avoir des longs dialogues avec des japonais, forcément on se dit que oui, je peux le parler. Donc oui, j'arrive à me faire comprendre, c'est essentiel. À l'étranger, c'est-à-dire en dehors du Japon, j'ai de l'expérience professionnelle aussi en hôtellerie et j'ai affaire à des clients japonais de temps en temps et j'ai le niveau en fait pour faire l'enregistrement, ce genre de choses. Donc c'était mon objectif principal en fait, c'était le minimum que je voulais acquérir, c'est d'avoir un niveau de japonais suffisant pour ce type de métier où j'ai un contact direct avec le client. En ce moment en plus j'apprends le coréen, donc évidemment mon cerveau il bug un peu, il y a plein de mots en japonais que j'oublie et tout. Mais je continue quand même à apprendre le japonais de manière plutôt ludique. J'ai fait des vidéos où j'explique comment j'apprends le japonais. J'espère que ça va en motiver plus d'un, surtout ceux et celles qui souhaitent aller en PVT Japon et qui se disent ouais mais moi je parle pas japonais, ça va être chaud. Eh ben non, je suis pas le seul à avoir fait le PVT Japon sans parler japonais et avoir trouvé du travail sur place et en plus de ça avoir progressé. J'ai plein d'exemples, là je ne peux pas vous les citer, c'est des connaissances personnelles. Vous pouvez le faire vous aussi, si je l'ai fait, si d'autres l'ont fait, eh ben pourquoi pas vous. Donc bon courage à tous, ne baissez pas les bras, foncez, faites votre PVT. Et si vous avez encore plein de questions sur le PVT, allez voir ma chaîne, il y a plein de vidéos sur le PVT, c'est fait exprès, ma chaîne est en particulier là pour vous préparer dans votre voyage au Japon. Donc je vous invite à aller parcourir les vidéos. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes d'être heureux, c'est le principal. Allez, ciao!